Émilie est la maman d'un petit garçon de 9 ans, Tommy. Tout va mieux maintenant pour eux. Ils vivent seuls depuis le décès du père de Tommy. Un cancer l'a emporté il y a maintenant 2 ans. Ça a été très dur, mais ils ont tous les deux réussi à traverser cette douloureuse épreuve. Mais Tommy fait sa rentrée des classes dans une nouvelle école, où il ne connaît absolument personne. Mais la détermination de ce gamin à se faire de nouveaux amis était grandiose. Il s'est fixé pour objectif d'avoir le plus de personnes possible à ses côtés, mais rien n'a fonctionné comme prévu. Quelques mois passent, mais Tommy n'a aucun ami. Pire, tout le monde le déteste et le harcèle. Un garçon nommé Harry et ses amis le battent quotidiennement. Allez savoir pourquoi, car pourtant, c'est un gamin adorable, rempli de joie de vivre. Mais au fil des mois, Tommy est de plus en plus malheureux. Sa joie de vivre s'estompe peu à peu. Ses résultats scolaires sont en chute libre. Il garde tout ça pour lui et décide de ne pas en parler à sa mère, car il craint les représailles. Puis il ne veut surtout pas aggraver cette situation déjà ô combien stressante. Mais Émilie voit bien que son fils ne va pas bien. Elle tente alors une approche pour pouvoir communiquer avec son petit garçon. D'habitude, ils se disent tout, mais là, rien ne transparaît de Tommy. La mère essaie d'en savoir un peu plus, mais Tommy lui dit juste qu'il a quelques petits problèmes à l'école, mais il minimise la situation. Mais une nuit, elle va voir si Tommy dort bien. En se rapprochant de lui, elle constate que le haut de son pyjama est légèrement relevé. Elle vient pour lui remettre correctement quand tout à coup elle s'aperçoit qu'il porte des traces de coups sur le corps. Les larmes coulent sur son visage à la vue de ce que subit son fils. Mais un jour, sa mère est bien déterminée à savoir ce qu'il se passe avec son fils à l'école. Elle décide de se cacher non loin de là, pour avoir un aperçu de la situation. Personne ne la voit, mais à l'endroit où elle s'est positionnée, elle voit absolument tout. La récréation arrive. Elle voit son fils isolé dans un coin de la cour. Elle l'observe, mais tout à coup, 4 gamins un peu plus âgés que Tommy vont dans sa direction. Ils commencent à l'insulter et le battre. Harry, le plus grand de tous, sort tout à coup un couteau de sa poche, puis le met sur le bras de Tommy, qui a peur, mais ne dit et ne fit rien. Puis Harry lui coupe légèrement le bras. Il saigne, mais ce n'est sans gravité, heureusement. La mère de Tommy, qui a vu toute la scène, voulut aller voir immédiatement le chef de l'établissement pour les avertir de ce que subissait son fils. Mais tout à coup, elle eut une bien meilleure idée. Dans quelques semaines, c'est l'anniversaire de Tommy. Elle va alors monter un plan pour que les 4 jeunes viennent à l'anniversaire de son fils. Mais pour l'heure, elle rentre chez elle, puis appelle la mère de Harry et lui dit « Allô, Emily Ryan, la mère de Tommy. Oui, je vous appelle pour savoir quand votre fils et ses copains arrêteront de torturer le mien. » La mère d'Harry, qui n'était pas au courant de tout ça, fut surprise par l'appel d'Emily. Mais rien ne change pour autant. Les moqueries, les insultes, les coups, les humiliations continuent. Emily essaye de se rendre à l'école le plus souvent qu'elle le peut. Elle prend des photos et des vidéos. Puis elle essaye alors de parler à Tommy. Mais malheureusement, il se mure dans un silence de plus en plus impénétrable. Les semaines passent. Emily met son plan en action. Pour l'anniversaire de son fils, elle invite alors Harry et ses amis. Mais elle leur demande de ne rien dire à son fils, car c'est une surprise. Les garçons acceptent. Ils finissent même par arrêter de le brutaliser. Tommy ne comprend pas, mais le voilà de nouveau enfin libre. Mais sa mère continue d'aller à l'école pour enregistrer tout ce que les gamins racontent sur son fils. Et malheureusement, elle constate avec effroi que les insultes continuent, mais dans le dos de celui-ci. Emily ne s'en plaint pas, bien au contraire. Son plan était maintenant fin prêt. Mais Tommy constate que sa mère descend souvent à la cave ces temps-ci. Il lui demande alors « Maman, pourquoi descends-tu si souvent à la cave en ce moment ?»« Oh mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais que c'est bientôt ton anniversaire, mon ange. Et si je descends à la cave si souvent, c'est parce que je vais t'offrir le plus beau des cadeaux qu'une mère puisse faire à son enfant. Car je t'aime, mon fils. » Les yeux de Tommy s'illuminent de joie en entendant les paroles prononcées par sa mère, si aimante et si gentille à son égard. « Oh, merci maman, c'est gentil. J'ai vraiment hâte de voir ce magnifique cadeau. Et moi aussi je t'aime, maman. » Tu verras, mon chéri, ta vie va changer. Tu vas prendre un nouveau départ et tu seras heureux, comme tous les gentils enfants comme toi devraient l'être. Sur les paroles rassurantes de sa mère,
Tommy va se coucher. Le lendemain matin, Émilie retourne à l'école pour enregistrer de nouveau les gamins à leur insu. Et l'après-midi, elle termine les finitions pour l'anniversaire de Tommy, qui se trouve être le lendemain. Quand il rentre de l'école, elle lui dit alors « Mon chéri, tout à l'heure il va falloir qu'on parle de ton anniversaire, mon trésor. » Pourquoi, maman? Y a un problème? Non, mon chéri, il n'y a aucun problème. Il faut juste que je te dise quelque chose de très important. Mais rien de grave, ne t'inquiète pas, mon ange. On en parlera après le repas. Tommy fait ses devoirs. Ensuite, il va prendre sa douche. Puis l'heure du dîner arrive. Tout se déroule comme prévu. Après avoir terminé de manger, Émilie fait la vaisselle. Quand tout à coup, elle appelle son fils pour discuter, comme cela était prévu. Elle lui dit alors « Voilà mon cœur, j'ai invité des amis à toi pour ton anniversaire demain. » Oh, trop cool, maman, merci. T'as invité qui alors? Harry et ses 3 amis. Mais tout à coup, Tommy se fige sur place. Mais, maman, non. Ce sont pas mes amis. On ne peut pas les inviter. Je n'en veux pas à la maison. Je sais, chérie, c'est justement là où je voulais en venir. Je sais qu'il te maltraite à l'école. Mais Tommy se sent mal à l'aise avec tout ça. Il craint les représailles par la suite. Mais, maman, non, c'est faux. Tu te trompes. Très bien. Alors si tu penses que je me trompe comme tu dis, alors dis-moi d'où te viennent toutes ces marques, ces bleus, que tu as un peu partout sur le corps, sans compter cette coupure au bras. Maman, non, je suis simplement tombé, c'est tout. Les yeux d'Émilie se remplissent de larmes en voyant son fils protéger ainsi ses bourreaux. Non, Tommy, c'est faux. Cela fait plusieurs semaines que je te surveille quand tu es à l'école. Et j'ai vu ce que ces sales gosses t'ont fait. Quand je les ai invités pour ton anniversaire, là ils t'ont foutu la paix. Mais écoute et regarde ça, mon fils. Puis, Émilie montre à son fils toutes les vidéos et les enregistrements audio qu'elle a faits. Tommy lui demande alors « Qu'est-ce que t'es en train de penser, maman? Tu crois que je suis fou de vouloir les protéger? C'est juste pour éviter les représailles que je fais ça. » Écoute-moi bien, jamais je ne penserai une chose pareille de toi. Jamais, tu entends? Mais tu n'as pas à subir tout ça, mon chéri. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Et tu penses vraiment qu'en les invitant à mon anniversaire, ça va cesser? Non, maman, tu ne les connais pas. Ça sera pire encore. Je vais te dire quelque chose maintenant, mais il faut me promettre de ne jamais le dire à qui que ce soit. Tu entends? D'accord, maman, c'est promis. Je n'en parlerai jamais à personne. Puis Émilie explique à son fils le plan qu'elle a mis en place pour le protéger de ces sales brutes. Mais Tommy a peur. Elle le rassure, puis lui fait promettre d'agir comme à son habitude. Il accepte. Émilie parle longuement à son fils, qui comprend mieux la situation. Tous les deux étaient maintenant tombés d'accord. Ils vont se coucher pour être en forme le lendemain. La matinée passe assez vite. Tommy et Émilie mangent le midi, mais ils se pressent, car les gosses arrivent à 14 heures. Et il ne faut pas négliger le moindre détail. Maintenant, tout est prêt. Les gamins arrivent enfin. Émilie leur sert à boire un bon jus de fruits. Tout se passe bien. Ils discutent quand tout à coup, Émilie les fait descendre à la cave, car une surprise les attend en bas. Émilie et Tommy se font un clin d'œil sans que personne ne les voie. Arrivés dans la cave, les gamins se sentent pas très bien. Tout à coup, Émilie leur dit de s'asseoir sur les chaises. Ils le font, sans se plaindre. Mais les gosses se sentent vraiment mal. Entre-temps, Émilie les avait solidement attachés à leur chaise, quand soudain, elle dit à son fils « Tu devrais te retourner, mon chéri. Ça va bientôt commencer. Tu te rappelles bien de tout ce que je t'ai dit, hein, mon amour ?» Oui, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas oublié. Les gamins commencent à se demander ce qu'il se passe, quand d'un seul coup, Émilie leur répond « Oh, vous me demandez ce qui se passe, alors que vous torturez mon fils depuis des mois maintenant? Alors ça, c'est un comble. Je vais vous dire, moi, ce qu'il se passe quand on s'en prend à mon fils que j'aime par-dessus tout. Je vous ai fait venir ici, dans le seul et unique but de vous torturer, comme vous l'avez si souvent fait à mon fils. Puis ensuite, je vous tuerai, les uns après les autres. Votre règne de terreur est maintenant terminé, mais le mien, lui, ne fait que commencer. Et ne vous inquiétez pas pour vos parents. Je les appellerai pour leur dire que vous n'êtes jamais venu ici. C'est pour ça que je vous ai fait descendre à la cave tout de suite après votre arrivée. Ah oui, j'allais oublier. Vous vous sentez mal? C'est normal. Je vous ai drogué, bande de saloperies. Et vous pouvez toujours hurler. Personne ne vous entendra. Et vous voyez ça? C'est un grand four crématoire. Grandeur nature.
Et c'est là-dedans que vous allez finir. Encore vivant, bien sûr. Bon, il est temps de commencer maintenant. Émilie commence à les torturer. Elle leur coupe les doigts et la langue. Elle leur arrache les dents une à une. Les gosses hurlent, à la fois de douleur, mais aussi de terreur. Mais Émilie n'en a que faire. Elle continue de les frapper encore et encore. Elle leur met des coups de couteau. Puis avant qu'ils ne meurent, elle les met dans le four pour les faire brûler. Les gosses hurlent. Puis elle se retourne vers son fils en lui disant « Joyeux anniversaire, mon fils. Tu vois, je t'avais bien dit que ta vie allait changer. Ces petits merdeux ne te feront plus jamais de mal à présent. » Merci maman. Oui, c'était vrai quand tu disais que ma vie tout entière allait changer. Maintenant, tous ces sales petits cons ne me feront plus jamais de mal. Qu'ils aillent brûler en enfer, sans mauvais jeu de mots.